Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Où on est actuellement. On se retrouve en Côte d'Ivoire dans la cour de votre très célèbre pasteur, très fructueux pasteur. Et actuellement, on va parler de l'actualité. Il a été mis en observation. On va parler de quelque chose d'autre, d'un comportement que je vais dénoncer. Je vous dis carrément, je vais dénoncer ce comportement de ce très cher influenceur du nom de Apuchou National, je pense qu'on l'appelle, ou international. Apuchou qu'on l'appelle. Et lui, il est mesquin. Et j'ai pu suivre un petit peu cet influenceur. Il est vraiment mesquin. On va dénoncer ce comportement parce que, vous savez, en Occident, ce type de comportement-là, il fait des ravages. Il cause des problèmes chez beaucoup de gens. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un chez vous, la personne qui est éduquée vous doit le respect. C'est-à-dire que si tu m'invites chez toi, moi, je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe chez toi. Je ne peux pas dire il y a ci, il y a ça comme ça, filmé chez toi ou quoi que ce soit. C'est l'autre qui a le droit de le faire. Donc, si le pasteur Zawi, Wilfred Zawi, il n'a pas filmé chez lui pour montrer ses autos de luxe, parce qu'il ne vend pas ses autos de luxe sur les réseaux, on sait qu'il est fructueux comme beaucoup de pasteurs africains, mais il ne le montre pas, on ne le voit pas faire des compétitions le montrer. C'est pour ça que quand justement Apuchou qui est venu chez lui dans sa cour, il a commencé à filmer. Je me dis, est-ce qu'Apuchou est rentré dans la maison? Probablement pas. Probablement il avait accès à la cour, il a profité de faire son ravage. Et puis vous allez penser que, oh mais c'est un ami, il voulait juste être fier de lui. Non, ça c'est un signe de méchanceté, de jalousie. Faites attention à votre entourage et ça commence avec cet exemple-là, guys. Donc je vais être transparente avec vous sur ce sujet. Ce que j'ai toujours apprécié chez le pasteur Wilfred Zawi, c'est qu'il ne s'est jamais présenté comme quelqu'un qui devrait forcément vivre dans la pauvreté pour servir Dieu. Il n'a pas fait le double discours que beaucoup de ces soi-disant hommes de Dieu, personnes qui disent servir Dieu, ils font. Moi, je suis humble, je suis quoi que ce soit. Pourtant, ils sont dans les plus gros hôtels 5 étoiles et tout. Non. Lui n'a pas prétendu ça. Même il faisait des discours, il disait, bien sûr que je vis de l'argent des offrandes, des dîmes. Il le disait devant sa prêche. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un qui est direct comme ça, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Et contrairement à beaucoup d'autres qui cachent leur train de vie, lui a toujours assumé le fait qu'un homme d'église peut aussi être entrepreneur, investir, développer des affaires et profiter du fruit de son travail. Mais aujourd'hui, une simple visite, une simple vidéo, quelques secondes publiées sur les réseaux sociaux, et voilà que tout un pays débat désormais de son patrimoine. Comment un pasteur peut-il posséder une Rolls-Royce? Comment un homme d'église peut-il rouler en McLaren? Et surtout, pourquoi quelqu'un qui était invité chez lui a-t-il jugé nécessaire de montrer ses biens au monde entier? Parce qu'au-delà du dossier judiciaire, il y a aussi une question de respect. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans ce dossier. Donc, je sais, les autres personnes, vous allez pouvoir prendre le sujet sur votre ongle. Et vous aussi, le sujet sur votre ongle, c'est de se dire pourquoi il a une Rolls-Royce, pourquoi il a une McLaren, pourquoi il a autant d'argent. Ça, je vous laisse débattre sur ça. Moi, je débat sur le comportement de cet influenceur Apuchou. Parce que des fois, dans votre entourage, vous avez des Apuchou. Et on va les dénoncer parce qu'il y a trop de gens qui ont des problèmes à cause de ces Apuchou. Vous êtes dans votre maison, tranquille. Vous vivez peut-être, vous recevez vos petites allocations. Là, vous recevez un cadeau du père de vos enfants. Le père de vos enfants, il est dans le pays, il ne vous calcule pas. Mais il décide, il s'est levé un jour, il a eu un programme d'argent, il décide de faire cadeau, une grosse téléplasma pour mettre dans votre maison pour ses enfants qui sont dans votre maison. Et là, vous avez invité Apuchou ou un Apuchou dans votre vie qui vient chez vous et l'Apuchou sort son téléphone, commence à prendre des photos, à filmer chez vous. Et puis commence à l'exposer. Et là maintenant, soudainement, on coupe vos allocations. Vous vous demandez pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'injustice. Mais c'est l'Apuchou que vous allez vous laisser rentrer chez vous. Et c'est ça. On est chez La Doua. It's about everything. Ici, on pratique le discernement. On regarde où ce qu'on veut regarder. Ça attire mon attention. Allô, la Côte d'Ivoire, on est là. J'ai vu vos équipes, vos joueurs là qui sont en route, qui sont rendus aux États-Unis. Je pense que il y a une partie de la Côte d'Ivoire, une partie vous allez jouer au Canada et vous allez jouer au Mexique aussi. Mais j'ai vu vos joueurs aussi. Ils ont bien mangé, hein? Mangé bon attiqué, bon poisson, là. Vous êtes prêts? Donc, on y va, guys. It's about everything. N'oubliez pas, on met les likes, on booste
like, boss, et on y va. Vous allez laisser vos commentaires sur ce sujet. Économique et financier, le pasteur Wilfried Zawi a été placé sous contrôle judiciaire. La décision a été officialisée sur les réseaux sociaux au soir du mardi 3 juin. Aucune autre information n'a fuité jusque-là sur le motif de la poursuite du pasteur, mais elle fait suite à une vidéo diffusée par l'influenceur Apuchu National sur le parking de voitures de luxe de Wilfried Zawi qui a fait réagir l'opinion sur des soupçons de blanchiment et d'enrichissement illicite. Nous y reviendrons. Donc, la première chose qu'on se dit, mais comment tout ça a commencé? L'affaire explose lorsqu'Apuchu National se rend chez le pasteur Wilfried Zawi. Durant cette visite, plusieurs véhicules de luxe apparaissent dans une vidéo qui serait ensuite diffusée massivement sur les réseaux sociaux. Très rapidement, les internautes commencent à s'interroger. Une Rolls-Royce, une McLaren, d'autres véhicules haut de gamme. Donc, ça, c'était les plus... Rolls-Royce et McLaren, c'était les plus grosses. Mais il y avait encore d'autres véhicules. Je pense que Lexus faisait partie des autos du jardinier. Pour les Lexus, moi, j'aime les Lexus, mais j'imagine Lexus, c'était pour le jardinier, ça. Ça, c'était pas à côté des grosses autos, là. Lexus, c'est le jardinier qui l'utilise quand il va chercher ses bacs de fleurs. Juste pour vous dire. Et immédiatement, les spéculations démarrent. Les réseaux sociaux deviennent un tribunal. Les experts Facebook apparaissent. Les procureurs TikTok se réveillent. Les juges WhatsApp rendent déjà leur verdict. Pour beaucoup, un pasteur ne devrait pas vivre ainsi. Mais il n'est pas le seul qui vit ainsi. Vous venez où? C'est pas l'autre là, pasteur Marcelo qui faisait un deal avec la famille de sa défunte et puis il disait « Ah, moi, c'est pas trop, je vous donne 300 000, je vous envoie 300 000 $. Je sais pas si c'est dollars américains, mais t'es un pasteur comme ça, t'es supposé vivre modestement, t'es capable de sortir 300 000 de ton compte sans te déranger pour donner à ta belle famille. Je pense que tu vis bien. OK? Pour d'autres, la question n'est pas le luxe, mais l'origine de l'argent. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension. Et maintenant, la justice s'en mêle. Parce que la justice, eux autres, ils voient tout cet argent-là aussi. Les ministres, eux autres, qui utilisent l'argent à leur guise, mais au moins, on sait, eux autres, ils savent d'où ils ont pris leur argent. Ils ont pris leur argent dans les coffres. Mais là, ils se disent, mais lui, là, ce pasteur-là, où il a pris son argent? On doit savoir pour aller chercher aussi. Donc, il faut être précis. À l'heure actuelle, le pasteur Wilfried Zawi n'a pas été condamné. Il fait l'objet d'une enquête visant à déterminer l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de certains biens. Selon plusieurs informations relayées dans les médias ivoiriens, il a été entendu par les autorités compétentes dans le cadre d'investigations financières. Son dossier a ensuite été transmis au pôle pénal, économique et financier. Le point important, il est actuellement placé sous contrôle judiciaire. Cela signifie qu'il reste libre sous certaines conditions pendant que les investigations continuent. Donc, ils vont probablement regarder dans ses comptes, regarder un petit peu les placements qu'il a, essayer de regarder où est-ce que eux autres peuvent venir et prendre aussi taxer un petit peu, prendre de l'argent. C'est comme ça les gouvernements responsables fonctionnent. Tu peux pas être aussi riche que ça et ne pas nous donner aussi pour que nous, nos ministres, puissent dépenser. Et voilà. Contrairement à certaines rumeurs circulant sur Internet, cela ne signifie pas qu'il a déjà été reconnu coupable. Bien sûr, les réseaux le mettent coupable, mais il n'a pas été mis coupable. La justice devra établir les faits. Et c'est exactement ce que rappelle le communiqué officiel publié par le pasteur. Parce qu'il a sorti son communiqué officiel, vous allez le voir apparaître quelque part à l'écran. Il demande d'éviter les provocations. Il demande de faire confiance aux autorités. Et il affirme vouloir respecter les instructions de la justice. C'est-à-dire, le pasteur Wilfried Zawi, je ne pense pas qu'il est plus coupable qu'un autre des pasteurs africains qu'on connaît. On ne va pas toutes les nommer, mais on les voit toutes. Et puis les pasteurs, pas juste africains.
Yo, depuis qu'on est petit, on voit les pasteurs, ils vivent bien. C'est limite là, le rêve qu'on doit donner. Et si c'était pas dans des vies, des fois, la façon dont ils traitent leurs femmes, ça fait un peu de la peine. Mais si ils traitaient bien leurs femmes, j'aurais dit, allons nous marier avec un pasteur. Mais la façon dont ils traitent leurs femmes, je suis un petit peu mitigée à l'idée de dire à une femme, vas-y, vas-y. Mais depuis que tu es petite, quand tu arrives à l'église, tu regardes, il y a le stationnement, le parking, qui est proche de l'église, celui que les pasteurs n'ont pas trop à marcher, surtout au Canada quand il fait froid. Et sinon, il y a les pasteurs que toi, tu vas chercher. Quand tu es le peuple, toi, tu dois chercher ton parking parce que l'autre parking pour le peuple est toujours rempli parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent donner l'argent. Donc, toi, tu dois chercher un parking dans les rues. Tu dois marcher presque 10 minutes pour aller à l'église. Tu marches avec ta démarche. Tu arrives. Tu vois, le petit stationnement qui est proche de la porte de l'église, les autos de luxe, c'est le défilé. De toute façon, tu te dis, je peux comprendre qu'ils veulent pas que je mette mon auto là. Et tu vois des BMW de l'année. Je me rappelle même le pasteur à l'époque, j'étais dans l'église jeunesse. Et puis, je voyais celui qui est rendu le pasteur maintenant de l'église, qui est rendu le pasteur principal, mais à l'époque, il était responsable de la jeunesse aussi. Tout jeune, tout frais, tout pingant, 18 ans, 19 ans qu'il avait. Tu le voyais dans sa auto de l'année, Jeep et cake de l'année en train de rouler. Et quand tu rentres dans l'auto, t'entends pas le moteur, tellement que l'auto est de luxe. Les autos de luxe, on n'entend pas le moteur, guys. C'est comme ça que ça roule. Des fois, tu te demandes si t'es dans les airs, t'es dans un avion. Et puis, tu vois tout ce type d'auto-là qui sont toutes alignées comme ça. Bien sûr que toi, ta petite Bogota, tu vas la laisser dans 3-4 rues plus loin, puis tu vas marcher les 15 minutes à pied. Mais est-ce qu'on était surpris de se dire, il y a la richesse dans l'église? Au contraire, ça nous motivait. Moi, à une époque, je pensais que c'était une motivation. Je me disais, moi aussi, quand je vais être focus, je vais faire mes affaires, je vais être dans cette richesse-là qu'on réclame. Mais après, j'ai compris que dans les églises, ces richesses-là, c'était pour le cercle de l'église. Si tu veux ta richesse, si tu décides, tu choisis ton camp. Soit tu les enrichis pour qu'ils continuent de te vendre ta richesse, ou soit tu t'enrichis pour créer ta propre richesse. Bref. Donc, la réaction du pasteur, c'est pas quelqu'un qui est paniqué. Il n'y a pas de bouton d'alarme. Donc, le gouvernement va regarder ses dossiers. Il va peut-être lui demander de payer une certaine charge. Hey, t'as beaucoup trop d'argent, frère. Où est-ce que t'as pris cet argent-là, frère? Ah, je l'ai pris chez Pierre et Jacques, là. Ah, Pierre et Jacques, là? Donc, Pierre et Jacques a tout cet argent-là, là? Nous aussi, on en a besoin, là, frère. Frère, moi, je suis ministre et tel. J'ai pas assez de Rolls-Royce. Comment ça, tu l'as, toi? Yo, je veux aller chercher où ce que t'as cherché. Bref, vous savez déjà. La vraie question, pour moi, dans ce dossier-là, c'est Apouchou. Apouchou, c'est toi qui dois t'asseoir dans le monde des accusés. Apouchou a-t-il mal agi? Maintenant, parlons franchement. Parce que beaucoup de personnes évitent le sujet. Imaginez la situation. Vous êtes invité chez quelqu'un. Vous entrez dans sa maison. La personne, donc, vous fait assez confiance. Vous découvrez ses biens. Donc, ça a tellement chauffé le cœur d'Apouchou qu'il a sorti son téléphone pour filmer. Pourquoi tu filmes les biens de quelqu'un d'autre? Il filme ses voitures, ses objets personnels, son environnement privé. Question, est-ce que cela vous donne automatiquement le droit de tout filmer et de tout publier? Donc, je peux comprendre que tu es influenceur Apouchou. Tu veux faire du contenu. Mais moi, si je viens chez quelqu'un, je vais chez différents types de personnes. Je vois la personne a toute sa collection de maquillage qui coûte $60 la petite bouteille comme ça. La petite bouteille comme ça. Et puis elle en a 60 chez elle. Est-ce que ça me donne le droit de commencer à filmer, de montrer à tout le monde? Et c'est cette personne-là qui va le faire. Si cette personne-là ne le fait pas, pourquoi moi je le ferais? Cette personne-là a sa collection de parfums. Les parfums coûtent $70 000 la bouteille. Est-ce que ça me donne le droit, moi, d'arriver chez elle? Regardez. Non. Je vais le faire au pire dans un magasin. Même il y a certaines boutiques, certains magasins, tu ne peux pas sortir ton téléphone. Oui, comme vous êtes habitué, vous connaissez le vrai luxe. Il y a certains endroits, ils vont vous donner, vous avez votre petite coupe. Vous avez votre petite coupe de cocktail dans la main, de drink, en train de boire votre petit champagne. Et puis, vous avez les petites bouchées en train de... Ah, c'est tellement bon, leurs petites bouchées. Et vous mangez. De toute façon, ils remplissent vos mains pour vous éviter de prendre votre téléphone.
C'est-à-dire que même si vous voudrez filmer, mais vos deux mains sont remplies, vous avez un verre dans votre main, vous avez les petits pâtés, les petits fours qui sont à côté de vous, vous êtes en train de manger. Est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone? Donc, il faut exprès de faire ça. Sinon, quand c'est un événement spécial, parce qu'il y a certains événements que, oui, des fois, il faut regarder les trucs et être invité. Et vous êtes invité comme ça, des fois, maintenant, quand vous savez que vous venez en titre d'invité, c'est un événement, là, ils vous disent, oui, de temps en temps, faites un petit peu du contenu, faites un petit peu, là, vous sortez votre téléphone. Et même des fois, il y a certains endroits que vous ne pouvez pas faire le contenu. Dans certaines petites collections privées, là, c'est la partie que vous regardez seulement. Donc, aussi simple que ça, mais pourquoi tu vas aller dans la maison privée de quelqu'un, décider de faire ton contenu? Si c'est pas de la méchanceté, faut me dire c'est quoi. Pour moi, c'est non. Et même si la personne ne vous demande pas explicitement de ne pas filmer, le bon sens devrait parler. Le discernement fait partie aussi, le bon sens, c'est de la même famille que le discernement, guys. Je sais qu'on n'a pas toute la même éducation et tout, mais c'est pour ça qu'on est là, on pratique le discernement, on regarde la règle du gros bon sens. Si toi, tu es dans ta maison, tu es chez toi, tu décides d'inviter Doa chez toi, tu ne voudrais pas que moi, Doa, j'arrive chez toi avec mon téléphone comme ça. Regarde, laisse-moi publier ta maison. Non. Tu vas me regarder comme ça, dire, elle doit vraiment pratiquer son discernement et son gros bon sens parce que les deux, c'est dans deux pôles différents. Donc, non, je ne vais pas le faire. Excepté maintenant, je suis chez toi, toi, tu dis, hé, prenons des photos. Et tu vas décider de l'angle où est-ce que tu veux prendre les photos chez toi. Tu vas me dire, on va prendre les photos de ce côté-ci que je veux montrer. Ok, pas de trouble. Donc, on va arrêter ce côté-ci chez toi et on prend les photos. Pourquoi? Chez toi, c'est tes règles. C'est pas à moi de publier ta maison. Même si j'arrive chez toi, et que ce soit de publier ou de parler, même si j'arrive chez toi, que j'ai vu que, oh, t'as pas fait ton lit aujourd'hui, que t'as fait ton lit, t'as mis des draps tout blancs, tout chez toi, c'est tout blanc. Peu importe, que t'as plein de bougies partout chez toi, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Ce que je vois, je ne vois pas. Quand je sors de chez toi, je n'ai rien vu, je ne comprends rien. Même si t'es chez toi, tu mets plein de monnaie d'argent un peu partout. J'ai pas à toucher ou à te dire pourquoi tu laisses tes argent comme ça. C'est chez toi. Si tu as décidé que ta décoration, c'est tu mets un peu d'argent partout, tu touches pas, tu regardes pas, tu restes en mode ok. Mais il y a des gens, vous avez des mauvais cœurs et une mauvaise éducation à ce niveau. Et il existe une différence entre admirer quelque chose et l'exposer au monde entier. Imaginez un instant, vous invitez quelqu'un chez vous, le lendemain, toute votre maison est sur Internet. Votre garage, votre salon, vos achats, vos biens, votre intimité. La plupart des gens ne l'accepteraient pas. C'est pourquoi beaucoup considèrent que cette publication était de mauvais goût. Pas forcément illégale, mais maladroite. Parce qu'un invité doit protéger son hôte, pas le mettre sous le projecteur malgré lui. Et ça, c'était méchant. Apuchu, c'est là que je dis, toi, méchant. Parce que t'es pas un enfant, Apuchu. Apuchu, c'est pas comme si un petit gamin qui a pas compris. Même un enfant, il doit comprendre les principes. Parce que les principes de base, c'est dès que l'enfant est petit. Dès que l'enfant a 6 ans, 5 ans, même 4 ans, tu l'apprends les principes. Mes petites nièces, mes petites princesses, la une à 6 ans. Alissa est là, 13 ans maintenant. Bonne fête, Alissa. Ouh! Donc oui, même mes petites nièces, elles arrivent chez quelqu'un. Elles vont demander, est-ce que je peux prendre ci? Même quand elles sont chez elles, même si elles savent que ça les appartient, que tout les appartient, on l'achète pour elles, papa, maman achètent tout pour elles. Mais si elles veulent, elles ont besoin par exemple, oh, j'ai vu, papa vient de déposer une boîte de biscuits. Papa, est-ce que je peux prendre un biscuit? Papa va dire, tu peux prendre un biscuit. Merci, papa. Et elle le prend. Ça s'appelle éducation. C'est ça, à la maison, les parents, vous devez faire avec vos enfants. Comme ça, vos enfants, quand ils sont des adultes, ils vont pas faire des comportements comme Apuchu. Tu veux faire du contenu, tu vas tu demandes d'aller dans vous savez, les salons des autos de luxe. Ça existe, vous pouvez y aller. Vous allez et vous dites, bonjour, moi je suis Apuchu National, je suis influenceur, j'aime beaucoup les autos de luxe et j'aimerais présenter à ma communauté. Ma communauté, c'est quoi des autos de luxe? Parce que ma communauté, eux autres connaissent pas le luxe. Donc, et puis vous savez qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah oui,
OK, mais regarde, voici tel endroit, tel auto, on vient de recevoir une nouvelle marchandise, voici ce que tu peux présenter. Eux-mêmes vont être contents, c'est un commerce qu'ils ont. Mais tu vas pas chez la personne le faire. Là, tu peux juste filmer si c'est l'autre qui te dit lui-même de filmer. Et la façon dont il a filmé les vidéos, je pense pas que Wilfried a complètement donné l'autorisation de filmer parce que s'il aurait donné de filmer, on aurait vu Wilfried lui-même assis sous les autos en train de manger une pêche. Mais il était dans la cour, il en a profité de faire oh. Et puis il essaye de faire comme si oh, je suis tellement impressionné. T'étais pas impressionné à Pouchou. Viens parler à Doha, viens me raconter à Doha. Tu n'étais pas impressionné, c'était de la jalousie que tu avais et tu voulais l'exposer. Méchant. Les leçons à retenir dans tout ça. Oui, on a des leçons à retenir dans tout ça. Hein? Cette histoire contient plusieurs leçons. La première leçon, les réseaux sociaux peuvent transformer un détail en crise nationale. Une simple vidéo, quelques secondes et une enquête médiatisée commence. Voilà. Deuxième leçon, le succès attire l'attention. Plus votre niveau de vie est visible, plus les gens poseront des questions. C'est une réalité. C'est-à-dire, plus ils te voient, les gens vont chercher à savoir, c'est qui ton mari? C'est qui? C'est quoi que tu manges? C'est quoi que tu fais? C'est quoi? Ils vont vouloir savoir. C'est-à-dire, c'est nous qui devons mettre des limites et faire attention d'éviter des apouchous autour de nous. J'avais vu un commentaire de quelqu'un qui avait écrit, j'avais bien aimé ce commentaire, qui a dit « Apouchou, c'est le genre de personne, même si tu es à l'épicerie, tu es en train d'acheter tes choses à l'épicerie, là, ta nourriture que tu vas amener chez toi. Tu vois Apouchou, tu te caches de Apouchou, parce qu'Apouchou va t'afficher et puis il va aller dire « Ah, je l'ai vu acheter du lait 2%, je l'ai vu avec du jambon. » Il va commencer à sortir toute ta liste d'épicerie pour l'exposer à tout le monde. C'est quelqu'un comme ça, tu gardes ça, là. Même la personne est dans un trottoir, est dans un côté, toi, tu es dans l'autre côté. Et après, tu vois la personne qui arrive dans le même côté que toi, tu changes de côté. Juste pour que la personne doit te voir brièvement. La personne peut mentir sur toi, ça ne dérange pas. Oh, moi, je pense ça, laisse-le penser. Ce genre de personnes-là, quand ils n'ont pas accès à toi, c'est ça qu'ils sont bons à faire. Donc, laisse-les penser. Mais toi, pour protéger ton environnement, tu le fais. Parce qu'il y a, je vous dis, il y a trop de gens qui se retrouvent dans les problèmes, que ce soit avec l'État, avec le gouvernement, avec plein d'histoires, à cause d'apouchou dans leur vie. OK? C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Troisième leçon à retenir. Choisissez soigneusement les personnes qui ont accès à votre vie privée, votre sphère, votre vie, là, vos détails, comme vous êtes dans votre état, dans votre espace. Choisissez qui va avoir accès à ça. Tout le monde n'a pas la même définition de la discrétion. Quand tu vois quelqu'un qui est trop bruyant, qui veut trop tout savoir, cette personne-là n'a pas d'affaires chez toi. N'a pas d'affaires dans tes affaires. Même tes affaires que tu es en train de régler, tu es en train de faire tes petites affaires, elle n'a pas d'affaires à être au courant de ça parce que plus elle va être au courant de ça, plus c'est des armes qui vont être forgées contre toi. Donc, tu évites ça. Ça, ce conseil-là, tu peux le prendre, l'écrire en gros. Évite ça. Non, attends. Évite ça, en gros. La quatrième leçon. Internet n'oublie jamais. Une fois qu'une vidéo est publiée, elle échappe à son auteur. Même si Apouchou l'a fait rapidement, après il a voulu, finalement, il a dit hey, retire-moi ça, c'est à cause des polémiques. Mais c'est trop tard. Il y a toujours quelqu'un qui a le temps. Même si tu as publié l'affaire à 3 h du matin, tu pensais que tout le monde dormait, il y a quand même quelqu'un à 3 h du matin, c'est le moment qu'il s'est levé pour aller boire de l'eau, et puis il a vu ta vidéo. Dites-vous ça. Les captures d'écran circulent, les partages se multiplient, et il devient presque impossible de revenir en arrière. C'est impossible de revenir en arrière, on l'a vu. Ma petite section conseil, le code de conduite quand on est invité chez quelqu'un. On doit en parler. Je ne pensais pas devoir en parler, mais je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a la même éducation ou qui a capté les mêmes choses quand on regarde des Apouchou National. Sachant qu'Apouchou National, c'est un influenceur. Donc, son comportement, dites-vous qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font ce qu'il fait et qui vont normaliser ce qu'il fait et c'est pas normal. Et je pense que c'est ça qu'on devrait dénoncer, rendu là. Le code de conduite quand on est invité chez quelqu'un. Voici quelques règles simples que beaucoup devraient appliquer. 1.
Ne filmez jamais sans demander l'autorisation. Ce qui paraît anodin pour vous peut être très sensible pour votre autre. 2. Respectez la vie privée. Vous êtes invité dans un espace privé, pas dans un musée, pas dans une exposition, pas dans une émission de télé-réalité. 3. Ne transformez pas une visite en contenu. Tout ne doit pas finir sur Snapchat, TikTok ou Instagram. Certaines choses doivent rester entre les personnes présentes. 4. Ne créez pas de problème avec votre hôte. Un vrai ami, il ne cherche pas le buzz au déprimant des autres. 5. Apprenez la discrétion. La discrétion est une forme de respect et aujourd'hui, elle devient de plus en plus rare. Et j'en profite d'ajouter un autre conseil 6 et ça, j'ai pu le vivre. Par moment, vous n'avez pas été invité. Il faut suivre les codes. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous arrivez chez quelqu'un, peut-être pour déposer quelque chose, donner quelque chose ou dire quelque chose, si ça fait plus de 10 minutes, même moi je dis 10 minutes c'est beaucoup, on va dire un 15-20 minutes, 10-15 minutes, vous êtes chez quelqu'un, après 15 minutes, la personne ne vous offre pas d'eau, ne vous offre rien à boire, rien à manger, ne vous propose pas réellement techniquement de vous installer, sachez que vous n'êtes pas invité. Vous forcez l'invitation. Arrêtez de forcer l'invitation chez quelqu'un. Je me rappelle, il y avait cette femme. C'est une adulte en plus. Mais je vous dis, l'éducation, c'est pas donné à tous. À un moment donné, elle était venue me porter quelque chose et puis elle forçait. Elle essayait à chaque fois d'essayer de rentrer chez moi. Après, à un moment donné, elle est rentrée. Moi, j'étais juste irritée. Et je la regardais qu'elle était là. Je me disais, c'est quand qu'elle s'en va. À un moment, elle dit, elle commençait à me laisser savoir qu'elle a faim. Mais moi, je lui dis, mais il y a des restaurants, il y a un bon restaurant. Il y a un bon restaurant sur la rue, l'autre bout de la rue, je pense qu'il y a un bon restaurant, ils font des bons plats. Ça veut dire que je l'offre même pas des biscuits. Imagine pour de l'eau, déjà, je l'offre pas. Et après, je vois qu'elle est en train de... Elle a décidé de... Elle prend son téléphone, elle décide de se commander de la nourriture avec son Uber Eats, de se commander une nourriture. Et puis elle me demande, tu veux pas quelque chose? Moi, je suis là, non, merci, je veux rien, c'est beau. Elle n'a pas compris le cue parce qu'elle n'a pas d'éducation. Sa mère pauvre, elle était occupée. Ses parents n'avaient pas le temps de l'éduquer, donc ils l'ont laissé devant la télévision en pensant que la télé probablement allait l'éduquer. Et puis elle reste maintenant, elle attend sa livraison. Et puis moi, je reste assis comme dans ma tête, oh mon Dieu. Je suis pognée avec elle. Et puis, de mon éducation de foutre quelqu'un dehors, c'est pas trop mon éducation. Je me dis, t'es supposé tout seul voir que tu dois partir. Après, elle me dit, on dirait t'as l'air que t'es occupé, t'es fatigué. Mais si tu veux, au pire, si t'as besoin de ton espace, tu vas me mettre dehors. Mais moi, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas à moi de te mettre dehors. T'as vu que t'es pas accepté. Après un moment, j'ai reçu un appel. J'ai reçu mon appel, j'ai pris mon téléphone, je suis allée parler dans mon téléphone, dans mon appel, et je l'ai pu calculer. Et elle restait assise comme un pantin sur le petit sofa à attendre. Et je pense après un certain temps qu'elle s'est rendue compte, le cue, pip, que personne ne la calcule. Mais finalement, je vais y aller. Hein. Elle a compris. Mais merci Dieu, tu comprends? Et j'ai fait, tu t'en vas? Ok, mais bye! Et je suis venue, elle m'a juste vu, pendant qu'elle est rendue dans la porte, oui, je suis juste venue fermer la porte. Clac! Clac, clac! Elle est encore dans l'escalier. Alors que quand t'es invité, ton invité s'en va, t'es comme, à la prochaine, bisous, câlin. Et des fois, tu vas même accompagner la personne. Parce que accompagner ton invité, ça fait partie de ta base d'hôte. Mais quand c'est pas ton invité, j'ai même pas envie de t'accompagner, dégage. Mais il faut suivre. Il faut regarder autour de soi. C'est pas la personne n'a pas besoin de te foutre dehors. Parce qu'il y a des gens, eux autres, ils ont tellement pas d'éducation. Ils aiment ça rentrer chez les gens, l'espace des gens. Et ils sont tellement habitués qu'on les foute dehors que quand ils voient quelqu'un être éduqué ne peut pas te foutre dehors, ils n'ont pas le cul de partir. Attendez pas qu'on vous foute dehors pour dégager de chez quelqu'un. Et arrêtez de vous inviter et vous incruster chez les gens. C'était mon petit bonus à vous dire. Donc, au final, la justice fera son travail, les enquêteurs établiront les faits et le dossier suivra son cours. Mais une question demeure. Si cette vidéo n'avait jamais été publiée, serons-nous en train de parler de cette affaire aujourd'hui? Probablement pas. Comme quoi, parfois, ce ne sont pas nos ennemis qui nous exposent, ce sont ceux qui prétendent être nos amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires selon vous. Apuchu a-t-il simplement commis une maladresse ou a-t-il franchi une limite en exposant publiquement les biens d'une personne qu'il avait accueillie chez elle? Abonnez-vous,
activez la cloche de notification et rejoignez la petite famille de Doha, mes très chers Doha, ça me ferait plaisir. Et puis aussi, j'ai mes abonnements de membres. Vous pouvez aussi vous abonner à l'abonnement de membres parce que je pense que quand je vais faire mes directs, parce que j'aurai un bon nombre de temps qui va venir, quand je vais faire mes directs, je vais le faire directement pour les membres. Oui, je vais faire quelque chose comme ça. Ok, mes directs, je vais le faire avec mes membres. Comme ça va être des directs intimes. Donc, abonnez-vous dans l'abonnement. Parce qu'ici, on analyse les faits, on regarde des fois d'autres points de vue que peut-être on ferait dans le gros Congo-ça, dans la grosse actualité, on n'aurait pas regardé, dans l'affairage. Oui, les Ivoiriens, vous dites affairage. Donc, dans l'affairage, vous dites, Doha, comment ça, t'as le vocabulaire ivoirien? Ah, je vous ai dit, Doha était international. Mais j'ai aussi, mes ancêtres, là, j'ai un petit pourcentage ivoirien. Je pense que je suis à 3%, quelque chose ivoirien. Donc, c'est peut-être là que... Donc, et on dit que beaucoup pensent tout bas. Il y a beaucoup de gens peut-être qui l'ont vu, qu'on n'ose pas trop en parler et rentrer dans ce débat-là, mais on y va, aussi simple que ça. Parce qu'on veut pas on veut arrêter, cesser de normaliser l'inacceptable. Parce que c'était inacceptable le comportement d'Apouchou. Donc, Apouchou, si tu passes par là, ou si vous connaissez Apouchou, et puis, il n'est pas le seul. Je le tape, mais je tape tous ceux qui ont ce genre de comportement. Donc, si c'est toi, tu avais l'habitude d'avoir ce petit comportement-là, fais attention. Même si tu es invité chez ta soeur, même si c'est ta cousine, même si c'est ta tante, même si c'est ton oncle, même si c'est ton je sais pas trop quoi, tu fais pas ça. C'est-à-dire que même si je suis invitée chez mon oncle, il nous reçoit. Dans sa maison, c'est pas à moi de commencer. Oh, regarde la maison de tonton! Et puis, je commence à publier sur le net. Je commence à publier à tout le monde. Après, ça peut créer des problèmes. Les gens vont dire, oh, il a plein d'argent, tonton. Laisse-moi aller demander. Là, tu vas voir des familles vont venir commencer à lui faire part de ces choses à cause que moi, j'ai voulu faire la publicité pour lui non sollicité. Si c'est par contre, c'est tonton qui me dit, Doha, ma nièce chérie adorée, prends-moi un gros plan de ma maison avec de toutes mes choses, s'il te plaît, parce que je veux faire un compte, je veux être viral, montrer à quel point j'ai réussi, comment que je suis partie de là avec la force, mon travail, mon intelligence, j'ai pu me payer tout ce que je veux maintenant. Là, maintenant, ça va me faire plaisir, je vais dire, oh yes, tonton, je suis trop fière. Je vais être contente. Mais sinon, I'm not gonna do that. So, je laisse sur ce. C'était ce point de vue que je vais parler avec vous sur cette histoire. C'est fait. Moi et Giorgio, on vous dit, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, vous êtes rendu à cette partie-là. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner dans la section membres payants? Parce que c'est là que cet été, je vais faire beaucoup de live. Là, tantôt, je me prépare à aller faire un pique-nique avec certaines collègues. Donc, cet été, je vais faire beaucoup de live. Donc, je vais m'installer pour faire des lives. Et peut-être, en plus, dans le coin où je suis, il y a des gros parcs nature. Et j'adore ça. Donc, oui. Et puis, les lives, les directs, je pense que je vais directement y aller en format toute intimité. On va faire les lives en mode like pour les membres. Donc, abonnez-vous, là. Allez dans une section membres. C'est mensuel. Et comme ça, on va être toute intimité. Puis, on va parler de dossiers aussi. Il y a certains dossiers que j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et puis, ça reste. Si le dossier n'est pas fini, je pourrais faire une partie 2. Mais je pense que la partie 2, le côté plus d'extrapoler, de parler en direct, ça va se faire directement dans les lives, dans les directs. Oui. C'est Giorgio, mon manager, qui m'a dit de le faire comme ça. Donc, Giorgio, merci. Hein? Donc, on se retrouve au prochain vidéo.